Voilà, c'est à présent au président du Conseil général que j'ai demandé de venir nous rejoindre, Monsieur Gilbert Sauvant. Gilbert Sauvant, président du Conseil général, député du 1er arrondissement de Digne-les-Bains. Et on peut dire que vous avez une totale confiance en Patricia Granet, puisqu'elle est votre suppléante. Bien sûr. D'abord, bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, monsieur le vice-président du Conseil régional, mesdames, messieurs les élus, ma chère Patricia, mesdames, messieurs les colistiers, monsieur le maire. Nous sommes très nombreux ce soir. Et cela me ravit. Me ravit parce que dans des moments, sur une campagne électorale, il y a toujours des doutes. Même si quand on traverse la ville, les uns les autres disent « mais ça va bien se passer pour Patricia ». Mais c'est quand même aussi intéressant de voir les gens qui sont capables de se déplacer pour un meeting comme celui de ce soir. Alors Patricia, moi aussi je l'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça. Quelques semaines avant les élections législatives. Et c'est vrai qu'il fallait que je trouve une suppléante, sachant que Jean Bianco, à l'époque, a décidé de ne plus se représenter. J'avais une liste de femmes, et la première d'entre elles, c'était Patricia. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Ça a commencé par un coup de fil, et puis nous nous sommes rencontrés, et elle a accepté d'être ma suppléante. Je dois vous dire que je suis extrêmement satisfait. D'abord, par le score que nous avons pu faire à Digne-les-Bains, à cette élection législative, un score remarquable, qui était meilleur que les résultats précédents qu'avait obtenus Jean-Louis Bianco. Donc, c'est preuve aussi que quelqu'un a mené les voies. Et je pense que Patricia y a beaucoup contribué. À partir de là, bien sûr, on a fait une préparation de cette campagne électorale. Mais depuis que nous sommes élus, eh bien, elle a souhaité être au courant de tous les travaux parlementaires. Donc, du coup, je lui transmets régulièrement tout le travail qui est fait à l'Assemblée nationale. Et elle s'y intéresse beaucoup. Et quelquefois, elle me pose des questions, même qui me pose quelques difficultés pour lui répondre. Donc, c'est vous dire si elle s'intéresse à la vie publique nationale. Et puis, de fil en aiguille, bon, les choses se sont établies. Et en fait, elle s'intéresse aussi beaucoup à la vie locale. Beaucoup à la vie locale parce que c'est une Dignoise. C'est quelqu'un qui a à cœur l'hôpital où elle travaille. On sait bien aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés dans cet hôpital. Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes de financement des hôpitaux, et notamment les tarifications à l'acte, comme on les appelle, c'est-à-dire que les recettes viennent à partir du nombre d'actes que font les médecins. Du coup, à Digne, on se retrouve dans une situation assez délicate. Il n'y a pas des centaines de milliers d'actes faits tous les mois. Et du coup, on a quand même quelques problèmes de financement. Bon, on arrive à les régler, bien sûr, on intervient auprès de l'Agence régionale de santé, auprès du ministère, mais c'est quand même un souci permanent. On a essayé depuis quelques mois, là, à essayer de trouver des solutions avec une direction qui a fait un projet d'établissement cohérent. Ce projet d'établissement, je l'ai moi-même porté au ministère. On vient d'obtenir 3,5 millions d'euros pour mettre en œuvre ce projet. Ça sera nettement insuffisant, mais on y retravaillera pour arriver à ce que notre hôpital de Digne soit un hôpital qui fonctionne comme tous les hôpitaux de France. Donc là-dessus, elle a un engagement personnel, un engagement très très fort. Et puis au-delà de l'hôpital, bien sûr qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans cette ville, ce qui se passe aussi dans le département, parce que, étant moi-même président du Conseil général, souvent aussi, elle est intéressée par ce qui se passe ailleurs. Mais à Digne, bon, quelle est la situation de Digne? On va se le dire, hein. Ça a été un peu dit il y a quelques instants. Digne perd de la population, ce qui n'est pas un bon signe. Mais pourquoi Digne perd de la population? Ben, ça a été le fait d'une décision
de Nicolas Sarkozy avec ce qu'on appelait la RGPP. C'est-à-dire que cette RGPP, il consistait à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Et ça a duré 3-4 ans, a dit. Alors, au début, on ne s'en aperçoit pas. Mais après, on a compté. Et du coup, ça a, bien sûr, fait diminuer le nombre de familles. Mais ces familles qui vivaient à Digne faisaient travailler le commerce, etc. Et donc, par voie de boule de neige, eh bien, il y a une érosion de la population. Le souci de Patricia aujourd'hui, et surtout demain quand elle sera mère, c'est de retrouver une dynamique pour justement à nouveau retrouver cette population qui s'est en allée. Mais c'est pas simple, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc pour cela, il faut s'engager dans des projets d'investissement qui permettent le développement économique. Mais on sait aussi ici notre handicap sur le développement économique. Les gens ont beaucoup de difficultés à se rendre à Digne. Et là-dessus, nous convergeons sur un point, c'est qu'il faut absolument désenclaver Digne-les-Bains. Moi, je suis partisan du désenclavement d'abord par la route, parce que je pense que c'est plus rapide à réaliser, et puis c'est plus efficace immédiatement. C'est-à-dire que dès que la route est faite, les camions peuvent passer, les voitures peuvent passer. Si les gens n'ont plus ce sentiment pour venir à Digne-les-Bains qu'il faut traverser je ne sais quoi, et surtout on donne un délai entre l'Aimé et la sortie de l'autoroute et Digne régulier, si les gens disent il faut un quart d'heure, il faut un quart d'heure. Aujourd'hui, il faut un quart d'heure quand il n'y a personne, il faut 2 heures quand il y a du monde. Et donc ça, c'est assez insupportable. Donc moi, je travaille beaucoup sur le désenclavement de Digne au travers des contrats qui se préparent actuellement. J'étais avec le préfet de région encore en fin d'après-midi pour lui dire combien nous tenons à ce que les moyens soient mis sur cette ligne. Alors aujourd'hui, on nous parle de 40 millions d'euros qui pourraient être fléchés. C'est nettement insuffisant puisqu'il en faut 150 quasiment pour traiter la route 85 entre l'Aimé et Digne. Mais j'ai bon espoir de faire un peu augmenter cette enveloppe parce que c'est vrai que le contrat a une durée limitée et qu'on ne pourra pas non plus faire tout en même temps. Mais si nous arrivions à avoir la moitié, que sur cette période de 6-7 ans, on fasse déjà l'aménagement de la moitié de cette route, je pense que déjà on y verrait beaucoup d'avantages. Ensuite, bien sûr, mais Patricia vous le dira bien mieux que moi, en termes de développement économique, elle a des idées. Des idées dont aucun autre candidat n'a parlé. Et donc je lui laisserai le privilège de le faire. Alors je vais vous dire un mot quand même, parce que hier soir, à cette tribune, où à peu de choses près, il y avait un candidat. Un candidat qui s'est permis un peu de m'écorcher. Je vais les citer d'ailleurs. Quand il a dit le soutien providentiel de Gilbert Sauvant à Patricia Granet, providentiel, je dirais plutôt naturel. Enfin bon, c'était cette expression. Il rajoute, dans le cas contraire, la ville n'aurait pas de soutien du Conseil général pour ses grands projets structurants. C'est un déni de démocratie, un chantage au vote. Alors là, ça me déplaît fortement. Parce que c'est faux. C'est un procès d'intention d'abord. Aller dire que si les maires, il n'aura pas de subvention, c'est présager de la décision que je pourrais prendre avec mes collègues. Encore une fois, le président du Conseil général. Bien sûr, c'est lui qui signe les lettres, c'est lui qui, soi-disant, prend les décisions. Mais les décisions sont prises par l'ensemble des conseillers généraux. Et nous sommes 30. Ça veut dire que si je n'ai pas 15 collègues qui votent sur ma proposition favorablement, je ne fais rien. D'abord, sur cette précision. Et puis, je dois aussi dire, et je prends un témoin, le maire qui est là, chaque fois que la commune a sollicité le Conseil général pour venir à l'aide, le Conseil général a répondu. Comme le Conseil général répond aux 200 communes de ce département lorsqu'elles ont des projets. Et je vous mets à défi de trouver un maire qui dit que le Conseil général ne m'a pas aidé. Alors on peut ne pas aider sur une action spécifique parce que ce n'est pas dans notre champ de compétences. Oui, mais dans notre champ de compétences, le Conseil général
aide, subventionne toutes les communes de ce département, quelle que soit l'appartenance politique ou quelle que soit la sensibilité du maire et du conseil municipal. Et d'abord, je voudrais dire un mot là-dessus, parce que, en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de conseils municipaux dans ce département dont les membres ont toutes la même sensibilité? Il n'y en a pas. Parce que dans une équipe, même si on n'est que 11, que 15, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui ne partage pas les valeurs politiques de son voisin. Et c'est normal, c'est ça la démocratie. En même temps, on peut aussi travailler ensemble, parce que le travail d'un élu, le travail d'un maire, c'est d'abord l'intérêt général. Et quand on partage le même point de vue sur l'intérêt général et sur les actions à mettre en œuvre, il n'y a pas de difficulté. C'est pour ça que cette liste de Patricia Granet, qui est une liste de gauche, dont le Parti socialiste soutient, et là je le redis encore une fois, malgré que l'on trouve toujours quelques belliqueux à envoyer un article pour passer dans la presse en disant on ne se positionne pas. Bon, moi je suis socialiste, je me positionne, j'ai des responsabilités nationales au niveau du Parti socialiste, le Parti socialiste soutient la candidature de Patricia Granet et toute son équipe. Donc, moi j'en appelle aussi à tous les électeurs de gauche, de se rassembler sur cette candidature de Patricia. Et enfin, pour terminer, quelques mots sur Patricia. Il a été déjà dit beaucoup de choses, mais je crois il faut que vous sachiez que c'est quelqu'un de profondément humain. D'abord, vous le voyez quand vous la rencontrez en ville, elle salue tout le monde, traverse la rue pour vous dire bonjour. Je crois que ça c'est important, ce contact. Parce que dans une commune, quand on met aussi cette ambiance, beaucoup plus facile à gérer, et les gens, beaucoup plus facile à y vivre pour eux, plutôt que de les opposer, comme on le voit faire aujourd'hui par certains meneurs de liste en course à cette élection municipale. Patricia, c'est quelqu'un aussi qui sait écouter, quelqu'un qui sait analyser ce qu'on lui dit, et puis c'est quelqu'un qui sait décider aussi, parce que certains se prêteraient à croire que Patricia Granet n'est pas capable de prendre des décisions. Alors là, je pense que celui qui pense ça, il se trompe lourdement. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé un peu pendant la campagne. Elle a pris des décisions lourdes, importantes. La facilité n'aurait pas été d'aller dans ce sens. Mais non, parce qu'elle est convaincue du bien fondé, elle est convaincue qu'elle a raison, et elle fait bien de tenir bon. Donc, Patricia, moi, je suis aussi très fier de ta candidature. Je serais très très heureux que tu deviennes maire de Digne-les-Bains. Parce que je sens que nous pourrions avoir un partenariat extrêmement fructueux, bien sûr avec le Conseil général, mais pas qu'avec le Conseil général. Vous savez, dans les affaires, il y a aussi des dossiers qui ne tiennent pas qu'au Conseil général. Quelquefois, on a des avis à demander dans un ministère ou ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir ces contacts pour essayer de favoriser les choses. C'est ce que je ferai avec toi, Patricia, bien sûr. Parce que Digne, aujourd'hui, tous ceux qui sont là aiment Digne, ont Digne à cœur. Toi, tu dis osons Digne, c'est vrai, mais tous ceux qui sont là n'ont qu'un souci, c'est d'améliorer la condition de vie de l'ensemble des Dignoises et des Dignois, privilégier l'intérêt général. Et je crois que, fort de ces principes, tu ne pourras être qu'un maire formidable pour Digne-les-Bains.